Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Studio de 47, la chaîne pour tous les passionnés du son, et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du fameux rack S16 ou DL16 chez Midas, S16 chez Behringer. C'est les mêmes, a priori, les préamplis ne sont pas tout à fait de même qualité. Personnellement, je n'ai jamais essayé le DL16, donc vous me direz dans les commentaires si, pour ceux qui ont eu l'occasion d'essayer le DL16 et le S16, s'il y a vraiment une différence. En tout cas, les fonctions sont exactement, rigoureusement identiques. Et là, nous avons une machine qui est vraiment incroyable. Allez, on y va? C'est parti! Pour commencer, on va faire le tour des faces avant et arrière de la machine. Alors, nous avons 16 entrées XLR symétriques, 8 sorties XLR symétriques, une petite série de boutons là qui vont permettre de piloter la machine, une prise jack pour brancher un casque, je précise, qui est mono, et le niveau de la prise de casque. Pour l'arrière, l'alimentation, le switch, les deux ports AES50, le A et le B, le fameux USB ici qui va permettre tout simplement de faire l'update du firmware de la machine, uniquement ça, la prise Ultranet, deux ports ADAT, un 8.9.16 et le port MIDI. Port MIDI que je ne vais pas du tout aborder. Avant de faire le point sur toutes les fonctions que nous propose cette machine, on va préciser comment on connecte cette magnifique machine. Dans le cas où on a un ou deux racks d'ailleurs. Bien, donc moi je vous conseille la formule la plus évidente, la plus basique et la plus simple. On va utiliser le connecteur AES-A de la console et on va arriver ici sur l'AES-A de notre premier rack. Et ensuite, on va se brancher sur l'AES-B du premier rack et on va brancher l'AES-A du deuxième. Et si vous avez un troisième rack, ce qui est possible, parce que c'est le maximum qu'on puisse brancher comme ça en cascade, toujours pareil, AES-B vers l'AES-A. Ce qui va se passer avec l'AES-50, comme c'est un système point à point, il va détecter la présence de 1, 2 ou 3 racks et automatiquement, le premier rack au niveau des entrées, ce sera les entrées de 1 à 16. Le deuxième rack, ce seront les entrées de 17 à 32. Et le troisième rack, ce seront les entrées de 33 à 48. Ça se fait automatiquement à la seule et unique condition que vous ayez connecté correctement vos racks. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir ici deux petites LED, AES-A, AES-B. Si elles sont en rouge, ça veut dire qu'il y a un défaut. Que ce n'est pas loqué, qu'il n'y a pas d'horloge, il y a un défaut. Donc lorsque vous connectez vos racks, la première chose à vérifier, c'est que toutes vos LED ici soient au vert. Très important. J'ai interconnecté les deux racks et nous pouvons constater qu'il m'indique qu'il y a un branchement, un leak sur le B, et que ici on a bien un branchement sur le A, c'est ouvert, donc tout va bien. Je n'ai pas branché de console. Si j'avais branché une console, je verrai ici le A qui s'allumerait. Je vous rappelle que pour ce qui est de la configuration avec la console, pour tout ce qui est de la gestion des entrées et des sorties de la console, je vous mets ici le petit lien qui vous envoie vers le tuto où j'explique tout le routing et ainsi qu'un autre là qui explique toute la connexion avec l'AES50 et deux consoles. Et là, vous avez tout en détail. Revenons à nos racks. On a la possibilité, effectivement, d'enclencher une Phantom. Là, je suis sur le IN 1. J'enclenche la Phantom sur le IN 1.
Ici, je sélectionne par exemple l'entrée 16 et je peux enclencher la fantôme. Au même titre que je peux faire le gain, j'appuie sur le bouton gain, je tourne le bouton et là, je peux faire un gain de façon autonome. Ça, c'est vraiment très pratique. Bien, maintenant nous allons mettre en œuvre nos deux racks pour une configuration de base. Évidemment, comme nous avons deux racks, l'intérêt c'est d'avoir 32 in et 16 out. Là, c'est très simple. Nous allons configurer les canaux de sortie de nos deux racks. Pour ce faire, on appuie sur configuration ici et là, on voit apparaître un 8. Si j'appuie en bas, je suis également en un 8. À quoi ça sert là ce petit bouton ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, les sorties de ce rack, les 8 sorties de ce rack, sont connectées sur les canaux 1.8 de l'AES 50, sur les canaux qui viennent de la console, sur l'AES out. Et actuellement, si j'appuie ici, je m'aperçois que également, on a les mêmes canaux. Donc là, si j'envoie des bus sur les sorties 1.8 de mon AES 50, j'aurai le même signal sur les deux racks. Si je veux avoir 8 canaux supplémentaires, je vais être obligé de faire plus 8. J'appuie, un petit clic, et là, 9.16, et il m'indique que, ici, les 8 XLR de sortie sont connectés sur les canaux 9.16 de mon AES 50. Et si je fais un clic supplémentaire, plus 16, je passe à 17.24. Voilà, donc là, ça vous laisse une grande souplesse pour configurer exactement vos racks. Je répète que les entrées ne sont pas configurables. Sur l'AES 50, c'est un système point à point. Il reconnaît les racks et automatiquement, il va répartir les entrées. Par contre, ce n'est pas le cas pour les sorties. Très bien. Maintenant que nous avons vu ça, on va faire le tour de nos possibilités. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les sorties à date de ces racks pour les renvoyer soit dans une carte son, soit par exemple dans une machine type ultra-gain. Il faut savoir que lorsque on est en configuration comme ça très basique sur ce système-là, les sorties à date sont connectées automatiquement sur les canaux de 17 à 24 pour le 1.8 et de 25 à 32 pour le 9.16. Et pour le P16, pour ceux qui utilisent éventuellement le P16, c'est le fameux boîtier de monitoring pour que les musiciens puissent gérer de façon autonome leur retour, eh bien on va se retrouver sur les canaux de 33 à 48 de l'AES 50. Et ça m'est arrivé de l'utiliser, le fameux Ultra Gain, voilà, et qui a 8 entrées et 8 sorties. Et lorsqu'on se branche sur la date in ici, à date out 1.8 de notre stage rack, à date in de notre ultra gain, et là, ça me permettait d'avoir 8 sorties supplémentaires, en sachant qu'il fallait que je route sur ma console, sur les canaux donc de 17 à 24 pour la date 1.8, pour retrouver mes signaux ici. Dernière petite précision, les niveaux que vous allez retrouver ici ne sont pas tout à fait à plus 4 dBu. Ils annoncent du plus 4 dBu, mais c'est pas du plus 4 dBu. Voilà, c'est encore un petit mystère de l'électronique, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Lorsque je passe en mode splitter 1.8, ce qui est le cas ici, automatiquement, mes entrées de 1 à 8 vont se retrouver sur la date 1.8 et mes entrées 9.16 sur la date 9.16. Et les 16 entrées vont se retrouver aussi également sur la P16, l'Ultranet. Ceci fonctionnera exactement de la même façon, mais ce qu'on va changer là ici, c'est tout simplement un 8, 9, 16, 17, 32, c'est toujours le fameux output. On est en mode splitter, on réinjecte dans tous les cas le 1.8 sur les à date 1.8, 9.16 sur la date 9.16 et le P16 reçoit les 16 canaux, mais on aura toujours la possibilité de gérer l'affectation de mes canaux AES sur mes sorties XLR ici. Bien, nous avons ensuite le mode master, SN ça veut dire Snake Master, et là notre rack distribue l'horloge à toutes les machines qui sont connectées dessus. On peut ainsi avoir soit du 48, soit du 44.1, tout simplement.
Une dernière précision. Lorsqu'on est sur la position master, nous allons retrouver sur les sorties XLR les canaux de l'AES output de la console. Sur la sortie ADAT 1.8, on aura les canaux 1.8 de l'AES 50, 9.16 les canaux 9.16 de l'AES 50 et sur le P16, comme toujours, de 1 à 16. C'est une situation très particulière, très spécifique. On va passer sur le mode L, 48 ou 44.1. Donc 48 ou 44.1, vous l'avez compris, c'est le choix de l'horloge. Mais L, ça nous laisse la possibilité de piloter le rack ici, en dessous. Ainsi, si je fais L1, en fait, c'est le 1 de ce rack. Et je vais faire le gain, regardez, j'appuie sur les deux, je baisse ici, je bouge le rack, vous voyez, et je bouge le 1 du rack numéro 2 ici. Je peux aussi enclencher la fantôme du 1, du 8. Je vais de 1 à 32. Comme ce système est capable de mettre en cascade 3 racks, lui, potentiellement, il peut voir 2 racks supplémentaires. Donc, 32 in. Ah, une dernière chose que j'allais oublier. Ici, quand je suis en mode SM Master, j'ai cette fonction, la ST, de 1 à 16. Et j'avoue que j'ai pas trouvé ce que c'était. Donc, si dans les commentaires, vous pouvez me donner un petit tuyau, ben, je suis preneur. Mais on n'en a pas terminé avec cette interface de commande, car certains d'entre vous ont remarqué que le HA Control, cet encodeur rotatif, a aussi un petit switch push-pull. Là, actuellement, je suis sur le in, et là, je suis sur le out. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je peux sélectionner ici mes out de 1 à 8 et les monitorer et les écouter. Pareil pour la date de 1 à 16, pareil pour le P16. Voilà, ça c'est vraiment formidable. Ainsi, vous avez quand même la possibilité de savoir exactement ce qui arrive dans votre rack et ce qui sort dans votre rack. À plusieurs points, puisqu'on peut l'écouter soit dans le in, soit dans le out, ici, sur les XLR, soit au niveau de la date, soit au niveau du P16. Fantastique! Voilà, on a fait le tour de notre rack S16. J'espère que ce tuto vous a plu, vous a permis de mieux comprendre et de mieux gérer votre matériel Midas ou Behringer, X32 ou M32, c'est la même chose. Ah oui, au fait, n'oublie pas d'appuyer sur les petits boutons là, hein. Pouce bleu, la cloche, l'abonnement, car ça me permet moi de développer la chaîne et aussi pour l'algorithme YouTube. À très bientôt. Ciao! HA Locked. Si ce voyant est allumé, vous serez dans l'incapacité de modifier le gain de votre stage rack parce que c'est locké sur la console. Pour le déloquer, c'est très simple. Vous allez dans le setup global et vous décochez Lock Stage Box. Vous allez avoir cette petite LED qui va s'éteindre.